Alain, bonjour. Vous êtes Bonjour. sénateur des Pyrénées-Orientales. Vous êtes également président de la région Languedoc-Roussillon. Vous êtes présent aujourd'hui pour l'Assemblée Générale Ordinaire de Saint-Charles Export et on vous en remercie. Vous êtes présent sur le site de Saint-Charles International. Quel est votre sentiment sur la dynamique et l'écosystème mis en place par Saint-Charles Export depuis 7 ans maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un travail remarquable qui a été fait, qui a été compris, la démarche export a été comprise bien avant l'heure. Aujourd'hui, le gouvernement demande à toutes ces entreprises de faire un effort sans précédent sur les marchés à l'export. On sent bien que c'est là où il y a les plus grandes marges de manœuvre qui se présentent. Et cette réaction nationale d'aujourd'hui, eh bien ici, à Perpignan, elle a eu lieu il y a déjà 6-7 ans. Il y a eu cette compréhension des choses bien avant l'heure. Et vous savez, dans le monde de l'économie, quand vous avez de l'avance, c'est très très important. Depuis, vous le voyez, toute une série de marchés se sont concrétisés avec toute une série de pays de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est. C'est près de 200 entreprises ici de Saint-Charles Export qui ont su apporter leurs produits, qui ont su concrétiser, ce qui a provoqué pratiquement plus 50% de marché supplémentaires à l'activité générale ici du dispositif. Plus 60% même en 2012. En 2012, 2011, on était à 50. C'est une progression d'année en année qu'il y a, qui est formidable, et c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires qui se font à partir de cette base ici. Alors vous me demandez comment j'apprécie la chose, mais je souhaiterais qu'il y ait comme cela sur toute la région, sur toute la France, cette combativité, cette clairvoyance sur les dispositifs à l'export à mettre en place. Vous savez, j'en terminerai par là. La France, tous les Français sont au courant d'un chiffre, celui de notre endettement. 1900 milliards l'an dernier, au moment, un grand moment démocratique, les Français ont été sensibilisés à cela en disant c'est pas bien, ça nous plombe, on ne peut pas aller de l'avant. Mais il y a un deuxième chiffre très important qui est mauvais, qui est un héritage qu'il nous faut faire progresser, c'est celui de la balance commerciale. 60 milliards de déficit. Et tant qu'elle ne sera pas rééquilibrée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas à zéro, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus de marchandises que ce qu'on exporte, pour 60 milliards, c'est pas bon. Et vous savez que les fruits et légumes, l'agroalimentaire d'une manière générale, sont des vecteurs aujourd'hui qui permettent déjà d'avoir de bons résultats. Et c'est avec les fruits et légumes, l'agroalimentaire, le vin, ça veut dire que c'est avec ces produits qu'on pourra améliorer un bon résultat demain. Donc ça veut dire que notre région peut rendre un énorme service au compte de la France. Et c'est cela qu'il faut saisir. Vous parlez de région, Saint-Charles International, Saint-Charles Export, ce sont également des partenariats, des synergies publiques-privées très efficaces. Oui, alors qu'au départ, vous avez Saint-Charles, la plateforme de Saint-Charles est créée par un regroupement d'organismes privés dans les années 75. Et je tenais à le saluer. Certes, c'est l'histoire, on ne fait pas l'histoire, mais je tenais à le saluer, montrer ce dynamisme et cette clairvoyance de l'époque, qui luttait contre d'autres plateformes qui, elles, étaient tout publiques, financiers avec du financement public. Il y a eu cette force, cette volonté, cet esprit qui est resté. Bien sûr, depuis le Conseil général que j'ai eu l'honneur de présider est venu en force aux côtés de Saint-Charles. La région est venue en force aux côtés de Saint-Charles. Et aujourd'hui, il y a des objectifs communs. Des objectifs communs, vous voyez ce lien, par exemple, sur la commercialisation. Quand Sud de France souhaite promotionner nos produits, notre commerce, à l'extérieur essentiellement, sur les plateformes de New York, de Londres, de Shanghai, de Bruxelles, de Casablanca, que j'ai inauguré il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, nous avons une démarche qui peut s'associer, et d'ailleurs aujourd'hui, vous l'avez noté, dans cette Assemblée Générale, des questionnements ont été émis en disant mais comment sur cette partie-là ne peut-on pas trouver un avenir commun? Sur la démarche, Sud de France, Saint-Charles Export. Il faut y aller, c'est une évidence. Il faut voir jusqu'où et comment. Je ne sais pas que je sois prudent, mais vous savez que Sud de France, c'est d'abord les produits d'ici. Et que Saint-Charles, c'est une série de produits qui viennent de l'import, mais attention, sur lequel on y met un savoir-faire et une valeur ajoutée, un savoir-faire, une valeur ajoutée qui fait que c'est plus le même produit, il est transformé.
Et aujourd'hui, Sud de France, c'est prendre en compte cela. Mais Sud de France, c'est un label également pour la démarche volontariste de cette réunion de ces centaines d'entreprises. C'est un label fort que de savoir vendre à l'export. Bref, on peut faire un bout de chemin ensemble entre Saint-Charles, institution privée, Sud de France, une marque publique, les deux associés, quel bel exemple de dynamisme dans le monde. Et voilà. Cette marque Sud de France est très sensible à la qualité. Saint-Charles aussi, vous le savez, Saint-Charles a beaucoup d'années d'avance sur la qualité, notamment avec le laboratoire départemental. Vous me parlez là, en fin connaisseur, puisque le laboratoire départemental, c'est un laboratoire d'analyse qui analysait les eaux, la terre de l'agriculture, etc., a été abandonné il y a une quinzaine d'années en perte de vitesse, puisqu'il y a eu ce travail légitime et courant fait par les laboratoires privés qui ont beaucoup progressé. Et donc ce laboratoire public avait de moins en moins de pertinence. Et il a été relancé parce qu'il est venu sur des secteurs novateurs. Ce secteur de Saint-Charles, où son directeur de l'époque, M. Jourdan, est venu nous sensibiliser sur le fait qu'il y avait lieu de labelliser ou de moins d'indiquer la provenance des produits, la qualité de la provenance des produits, et donc aller vers une démarche de douanière moins tatillonne, parce qu'il y avait justement ces analyses de produits qui étaient faites à un moment précis, qu'à chaque passage de frontière, on pouvait fournir l'analyse de produits qui certifiait le produit et donc sa qualité quelque part. Et donc cela a été fait il y a 10-15 ans, et j'en suis fier de cette association entre des financements publics, ceux du Conseil général et de son laboratoire à l'époque, qui aujourd'hui est une vieille démarche. Elle a beaucoup progressé depuis, mais elle a permis ce lancement économique de nos produits dans tous les pays d'Europe. J'en suis très fier. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde viticole vient me voir avec la problématique qui est posée notamment la Chine. Oui, les Chinois qui demandent d'avoir des explications sur y a-t-il des pesticides, y a-t-il pas, etc. Et justement, ce laboratoire peut faire une nouvelle aventure, s'ouvrir à ces certifications-là, y travailler. On n'a pas du jour au lendemain, mais il faut qu'il s'y mette. Et vous avez noté aussi qu'il m'a été fait questionnement sur l'évolution des certifications, côté allemand également, pour tel type de produits qui deviennent de plus en plus exigeants. Et donc, oui. Avec un laboratoire national ? Oui, il faut que ce laboratoire soit de plus en plus dynamique. Il l'est. Ça n'enlève rien à ceux qui nous écoutent et qui sont dans des laboratoires privés. Le laboratoire privé, il vient quand le sillon est ouvert, quand il y a la norme, quand ils connaissent très bien la façon de fonctionner. Là, c'est un laboratoire quelque part expérimental. Il ouvre de nouvelles démarches pour que s'y engouffrent les laboratoires privés de même. Un mot aussi sur les transports durables. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, et la région notamment a cette volonté d'aller vers du développement durable. Un mot sur Port-Vendre et sur le chantier de transport combiné. On le sait, c'est important pour les professionnels de Saint-Charles aujourd'hui d'avoir du ferroviaire en aval et du maritime en amont. Est-ce que vous pouvez me dire un mot un petit peu sur Port-Vendre aujourd'hui, sur le ferroviaire et sur le chantier de... Au sens large du terme, vous dire que la notion de transport doit être intimement liée à la notion de produit. C'est essentiel. Je veux dire par là que aujourd'hui, se préoccuper d'avoir un produit de qualité à fournir à l'interlocuteur au prix qu'il faut et tout est essentiel, mais il faut en même temps lui dire il faut intégrer le coût du transport dans le coût du produit et rendu. C'est essentiel. Vous dire que sur le transport, on ne peut pas continuer avec le tout routier. L'autoroute, vous la voyez, la A9 qui traverse notre région, a une voie saturée, bientôt une seconde voie saturée par cette file de camions tous les jours, quelque chose comme 15 000 camions jour. On voit bien, et puis sur le plan de l'environnement, c'est plus sérieux. Donc il faut d'autres perspectives. Et on voit bien que la chance que nous avons, nous, la région Languedoc-Roussillon, les Pyrénées-Orientales, c'est d'être ouvert sur la Méditerranée. Cette Méditerranée pour laquelle on a trop tourné le dos depuis plus de 2 siècles. C'est d'avoir des ports. Vous avez cité Port-Vendre, je voudrais élargir à Port-la-Nouvelle, je voudrais élargir à Sète également, puisque je ne veux pas décevoir mes amis catalans, mais Port-Vendre, c'est le petit poussé de l'affaire. Mais un petit poussé qui se porte très bien, qui est exemplaire. Vous savez, aujourd'hui à Port-Vendre, il y a quelque chose comme 350 000 tonnes de marchandises, de commerce de marchandises. Lorsqu'il sera à 500 000 tonnes, il sera
plein et bien plein et il ne peut pas s'étendre puisqu'il est inséré dans la ville de Port-Ventre, mais c'est ce qui fait tout son charme également. Un grand savoir-faire aussi. Un très grand savoir-faire sur les fruits et légumes, et ce savoir-faire basé aussi sur les hommes qui travaillent, les dockers là-bas, qui ont compris qu'il fallait être disponible dès que le bateau arrive, que faire tourner les bateaux très rapidement, les décharger tout de suite, attirer ce commerce-là, faisait le transport maritime encore plus rentable, et toute la chaîne s'y retrouvait là-dessus. Bref, c'est des savoir-faire basés sur la compréhension aussi de la dynamique. Donc vous dire qu'on ne peut pas être sur le tour routier, que le transport maritime est essentiel pour embrasser le monde, il faut se tourner vers la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la porte ouverte sur le monde maritime. Et donc, avec nos ports, avec Port-Ventre en particulier, Port-Ventre branché sur Saint-Charles, Saint-Charles branché également sur le ferroviaire, c'est essentiel. Vous avez ces lignes directes, par exemple, j'étais derrière moi à Rungis quand je voyais ces 6 lignes quotidiennes, ces 6 trains quotidiens qui rejoignent Rungis tous les jours à partir ici de la base perpignanaise, c'est essentiel. Et également pour transporter nos marchandises. Bref, de ce point de vue-là, nous continuons à travailler et le ferroviaire et le maritime qui sont essentiels. Tout ça pour faire face à une concurrence internationale toujours plus rude. Un dernier mot qui semble aucun, comment l'État, la région, le département peuvent-ils mieux accompagner en filigrane aujourd'hui avec le maintien et la création d'emplois locaux Saint-Charles International? Écoutez, d'abord, Saint-Charles International a besoin de personne dans l'absolu pour vivre. Ils l'ont démontré pour leur création. Ils ont démontré qu'ils avaient amené beaucoup de valeur ajoutée sur les produits qui étaient importés et qui repartent vers d'autres destinations encore plus valorisées. Ils ont montré qu'ils savaient s'intégrer dans le dispositif territorial des Pyrénées-Orientales. Une position, une incompréhension de ce côté-là. Tout ça est rentré dans l'ordre, tout ça fonctionne très bien. L'un est de l'autre et c'est bon en termes d'emploi. C'est bon en termes d'économie en général, mais c'est bon en termes d'emploi. Et aujourd'hui, les institutions publiques, l'argent public, l'impôt de nos concitoyens, il sert à aller beaucoup plus loin dans la croissance de Saint-Charles. Je suis en train d'installer actuellement la Banque publique d'investissement. Cette Banque publique d'investissement, j'aurai l'honneur d'en présider les destinées au niveau des orientations qu'il faudra faire. Eh bien, cette Banque publique d'investissement a pour vocation de venir aider ces entreprises de Saint-Charles pour aller encore plus loin dans le dispositif de commerce et donc de croissance de leur entreprise. Elle est là pour ça, cette banque. Elle n'est pas là pour aider aux fins de mois difficiles. Il y a d'autres dispositifs qui existent en France. Elle est là pour progresser, aller encore plus loin et dans la dynamique économique. Donc aujourd'hui, à Saint-Charles Export, croyez-moi qu'en tant que président de région, je veille à tout cela, je suis aux côtés, c'est le coup de pouce. Bref, c'est utiliser tous les matériaux là, que nous avons à disposition pour que finalement nos entreprises aillent encore mieux. Et ici, elles vont bien. Mais si elles vont bien, c'est qu'il y a ce savoir-faire à la fois des chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici aujourd'hui avec cette Assemblée Générale, mais également de l'ensemble des hommes et femmes qui composent cette entreprise. À tout cela, je tenais à les saluer. Une belle conclusion, teintée d'optimisme avec la création de la BPI en plus. Ah ben, si vous permettez, j'invite tous mes interlocuteurs à tout moment, je les invite à être optimistes. D'abord, parce que si vous rencontrez des pessimistes, vous savez, c'est pas marrant, les pessimistes, avec eux, tout va mal et le ciel va nous tomber sur la tête. Et si vous en rencontrez des pessimistes, ne les fréquentez plus, ils ne sont pas intéressants. D'abord, vous ne pouvez pas construire l'avenir avec des pessimistes. C'est avec des optimistes que vous construirez l'avenir. Et des optimistes, pas un optimisme béat, incantatoire, je demande un optimisme réaliste. Comme j'ai rencontré cet après-midi ces responsables d'entreprise, des hommes et femmes réalistes, des comptes d'entreprise, des résultats, c'est tout à fait normal. Mais avec l'envie de lever les obstacles qui se présentent à eux, devant eux. Et c'est ça notre vie aux uns et les autres. Vous croyez que ma vie est facile? Il n'y a que des obstacles devant mon parcours de vie, devant ce cap que je veux atteindre pour tous mes concitoyens de Languedoc-Roussillon. Eh bien, jour après jour, on lève les obstacles, les uns après les autres. C'est cela l'optimisme. Merci beaucoup, Christian Bouclin. À bientôt. À bientôt.